et s'était mobilisé aux côtés de son frère pour imposer la suite. Par la suite, il était nommé ministre de la Défense, c'est le tout puissant ministre de la Défense. Eh bien, Pacha Gnassingbé a participé à beaucoup de crimes au Togo. Pour autant, eh bien, son incarcération dans les conditions que nous connaissons ne doit pas être acceptée par les Togolais. Et puis, donc, nous devons continuer à dénoncer son incarcération. Et puis, une fois que Pacha Gnassingbé est libéré et qu'un Togo nouveau va advenir, eh bien, nous allons demander des comptes à Pacha Gnassingbé. Mais en attendant, Pacha Gnassingbé, c'est un cadeau. Et politiquement, nous devons traiter Pacha Gnassingbé comme un cadeau qui est offert par son frère au camp des combattants togolais. Donc, chaque fois que Faure Gnassingbé nous offre quelque chose de cette nature-là, eh bien, nous ne devons pas le rejeter, nous devons saisir cela et continuer à le dénoncer et à utiliser ces armes-là contre Faure Gnassingbé et son régime. Donc, Faure Gnassingbé nous a fourni une arme qui est Pacha Gnassingbé. Eh bien, nous devons le saisir, nous devons saisir cette situation, l'utiliser politiquement pour dénoncer ce que c'est que le régime de Faure Gnassingbé. Je dis ceci parce que beaucoup de Togolais nous reprochent souvent de parler de Pacha Gnassingbé comme si Pacha Gnassingbé était un honnête homme, était un saint homme qui aurait participé à la libération du Togo. Pas du tout, nous ne défendons pas Pacha Gnassingbé parce que Pacha Gnassingbé fait partie de notre camp. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que tout acte criminel venant du régime, qu'il soit commis envers un Togolais de notre camp ou pas, nous devons le dénoncer. Parce que ça, politiquement, c'est une arme que le régime nous donne. Donc, nous ne devons pas rejeter Pacha Gnassingbé. Nous devons utiliser son cas, pour pouvoir mettre en difficulté son frère qui l'a ainsi emprisonné. Quitte à ce que, lorsque Pacha Gnassingbé sera libéré, eh bien, que le peuple togolais puisse lui demander des comptes, ce qui est tout à fait normal, et ça va être le cas. Mais en attendant, nous devons dénoncer son incarcération arbitraire. Et puis, récemment sont venus d'autres détenus que sont les Armand Agblésé, Oseyi Agbagno, Chimène Apevon, Abel Atiso, Abdul Zoukeneni Lamboni, Honoré Amati, Eloge Mpati, Edem, Kosi Tenge, qui est aussi emprisonné, notre sœur Grace Koumoyi, qui est aussi emprisonnée. Il y a, comment elle s'appelle, la dame qui a des problèmes de vue actuellement, qui est aussi incarcérée, qui a avec son bébé de 4 mois, qui est aussi incarcéré. Donc, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont incarcérés actuellement, pour rien du tout, depuis l'avènement des mouvements du M66, eh bien, il y a beaucoup de nos jeunes qui sont kidnappés, incarcérés. Donc, Armand Agblésé, Oseyi Agbagno, Chimène Apevon, Abel Atiso, Abdul Zoukeneni Lamboni, et Julien Kataka, eh bien, ces gens-là, leur seul tort, c'est d'avoir soi-disant appartenu à un groupe WhatsApp sur lequel il ne se passait rien. C'est-à-dire que ces jeunes-là ont été kidnappés tout simplement dans une logique de terreur politique, puisque le régime togolais a décidé d'instaurer le kidnapping comme une méthode de gouvernement dans le souci de faire peur aux Togolais, de rendre les Togolais apeurés, de sorte à obliger les Togolais à lui céder le passage. Parce que pour Faure Gnassingbé, il est essentiel que, dans une logique de terreur, le peuple puisse lui concéder sa 5e République, ce qui ferait de lui, de facto, le roi du Togo, qu'il va présider ad vitam aeternam. C'est ça le plan de Faure Gnassingbé. Donc, en allant capturer des jeunes qui sont coupables de rien,
qui n'ont commis aucune faute, qui n'ont commis aucun fait en tant que tel, à part appartenir à un groupe WhatsApp, eh bien, Faure Gnassingbé a voulu ainsi forcer la main au peuple togolais, créer de la psychose, de la panique, de la peur paralysante pour que les Togolais puissent se recroqueviller et lui laisser le passage pour que sa soi-disant 5e République puisse être instaurée. Et puis, il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup de jeunes dans ce sillage qui sont aujourd'hui en fuite parce que Faure Gnassingbé les a pourchassés et veut les arrêter et les jeter en prison. Donc, il y a des dizaines de jeunes Togolais qui ont fui aujourd'hui, qui sont à l'extérieur, parfois à l'intérieur du pays, qui sont en train de fuir la répression de Faure Gnassingbé. Et ces jeunes-là sont aussi dans un besoin énorme. Donc, les jeunes qui ont été arrêtés dans la foulée du 6 juin jusqu'à présent sont des centaines. Et puis, il y a le jeune Togolais Azi qui a été enlevé au Mali, et enfermé à la prison civile de Lomé actuellement où il croupit, tout simplement parce que ce jeune avait soi-disant aussi participé à un groupe WhatsApp dans lequel il discutait avec d'autres Togolais. Et donc ce jeune a été kidnappé au Mali, à Bamako, et ramené à Lomé avec la complicité des autorités maliennes, ce qui fait que ce jeune aujourd'hui est accusé aussi d'avoir appelé à la rébellion contre soi-disant l'autorité et avoir menacé soi-disant l'État togolais. Et donc ce jeune aussi, Azi, est aujourd'hui coffré et emprisonné où il souffre énormément. C'est quelqu'un qui n'a pas, qui vient d'une famille extrêmement pauvre. C'est lui qui est, disons, l'œil, comme on le dit dans notre langue, dans le langage togolais, c'est l'œil de la famille. Ça veut dire que c'est sur lui que reposaient sa maman et ses frères et sœurs. Et aujourd'hui, Faure Gnassingbé, en allant capturer ce jeune homme au Mali, a cassé l'œil de la famille. Donc la famille souffre énormément. Ils n'ont même pas les moyens de venir le voir à la prison civile de Lomé. Donc, ce compatriote Azi, il souffre beaucoup et il n'a personne pour pouvoir lui venir en aide. Pour manger, c'est des problèmes. Pour se soigner, c'est des problèmes. Et comme la prison civile de Lomé est pleine, très pleine, est pleine à craquer, eh bien, il y a beaucoup de cas de maladies là-bas. Donc, des cas de varicelle, de variole, de gale, de tous les problèmes de peau, les questions d'insomnie, les gens ne peuvent pas dormir, ils mangent très mal. Si vous voyez l'état des repas qui leur sont servis en prison, ça c'est immangeable, on peut pas manger ça. Même le plus grand criminel on peut pas servir un repas comme ça, même aux chiens. C'est même pas une question de chien, c'est-à-dire que c'est tout simplement quelque chose d'inimaginable. Donc la prison civile de Lomé, en gros le système carcéral togolais, est un système de destruction massive. C'est un système de destruction massive. Donc les Togolais ne peuvent pas laisser nos compatriotes dans cette situation. Ce n'est pas possible comme ça. Notre pays souffre énormément. Regardez l'état du pays. Et si vous regardez l'état du pays à l'extérieur des prisons, regardez déjà comment le pays est à l'air libre. Et raison de plus, que la situation soit extrêmement compliquée en prison. Donc la prison, qui échappe totalement au regard profane du Togolais, est un mouroir. C'est un lieu d'assassinat. C'est un lieu de fracassement, de destruction totale, où les gens ne peuvent pas dormir, des gens sont debout 24 heures sur 24, parce qu'il n'y a plus de place. Une prison qui est construite pour 600 personnes, au temps colonial, est remplie aujourd'hui d'environ 3000 personnes. Plus de 3000, même actuellement, j'imagine même que les chiffres ont dépassé 3000 personnes. Donc, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Et les compatriotes sont en train de souffrir
dans ces conditions de promiscuité, de délabrement total, hein, de manque cruel d'infrastructures, de soins, le repas est catastrophique. Toutes les conditions sont terribles à la prison civile de Lomé. Et dans les prisons à l'intérieur du pays, c'est pire. C'est pire. Et donc, dans ces conditions, notre organisation, le MORTRA, nous avons saisi à plusieurs reprises la Commission nationale des droits de l'homme, donc la CNDH, et parce que la CNDH, c'est le mécanisme national de prévention de la torture. C'est-à-dire que dans les textes des Nations Unies, les pays sont obligés de désigner une organisation qui doit veiller à ce que la torture ne puisse pas exister dans les pays. Donc au Togo, c'est la CNDH qui a ce rôle. Et la CNDH, nous l'avons saisi en tant que mécanisme national de la prévention de la torture, donc MNP. Lorsque Jean-Paul avait été arrêté, en ce moment-là, le président de la CNDH, c'était Sonvi, le juge Sonvi, qui plus ou moins qui nous essayait de nous rassurer, qui allait visiter Jean-Paul Oumoulou et qui de temps en temps faisait des interpellations au gouvernement pour que Jean-Paul Oumoulou soit envoyé en prison, soit libéré. Mais Sonvi, il se fait que Sonvi est parti et actuellement la CNDH est présidée par la CNDH aujourd'hui est présidée par l'avocat Sonvi. Et Sonvi, ce qui est terrible, c'est que Sonvi, c'est extraordinaire. Sonvi qui est un avocat qui par essence devrait militer pour les droits de l'homme. Et quand nous faisions des activités dans les années 2000 au Togo, eh bien, Sonvi, l'avocat Sonvi était avec nous, il militait avec nous. Mais aujourd'hui, Sonvi est devenu président de la CNDH et il cautionne toutes les tortures que pratique le régime togolais. Donc, nous avons écrit à Sonvi. Sonvi nous a répondu laconiquement en disant « Oui, j'ai reçu votre demande, enfin, votre courrier. Bon, je vais regarder. » Et Sonvi n'a rien fait jusqu'à présent. Quand les familles à qui nous avons demandé d'aller voir la CNDH et de déposer des plaintes parce que on a arrêté leurs enfants, les familles se sont rendues à la CNDH. Bien sûr que la CNDH les écoute. Donc, ils ont enregistré les plaintes. Sauf que, quelques semaines plus tard, Sonvi envoie des lettres aux familles en disant bon, la CNDH ne peut rien faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'espérer. C'est d'espérer que les détenus bénéficient d'un jugement équitable. C'est la formule que Sonvi utilise. Et on retrouve Sonvi régulièrement aux côtés des gens du RPT dans les célébrations officielles. Sonvi est toujours assis avec les autorités tortionnaires du Togo, partout. Il les embrasse sur la bouche, il copine avec eux. Donc la CNDH aujourd'hui sous Sonvi, c'est quelque chose qui est terrible. La CNDH déjà, dans le temps, n'était pas un fou de guerre, c'était pas une machine de guerre. Mais maintenant, sous Sonvi, la CNDH a été totalement détruite, liquéfiée, et la CNDH protège plutôt les tortionnaires au Togo. La CNDH devait visiter les prisons, visiter l'ensemble des lieux de détention, les commissariats, le SCRIC, et faire des recommandations aux autorités pour que les gens soient libérés. Nous avons demandé à Sonvi de faire son travail. Sonvi ne fait pas son travail. Au contraire, il envoie des lettres aux familles des détenus, aux jeunes Togolais qui sont détenus depuis juin 2025, que bon, la CNDH espère simplement que ces jeunes-là vont bénéficier d'un jugement équitable, d'un procès équitable. Non mais, on est où là? Donc oui, nous allons porter à la connaissance des Nations Unies le dysfonctionnement, le caractère corrompu de la CNDH, aujourd'hui sous Sonvi. Nous allons porter ces informations à la connaissance de l'ONU en disant que voilà, le mécanisme national des Nations Unies au Togo, qui est la CNDH, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et que nous demandons aux Nations Unies de pouvoir interpeller
les autorités de fait du Togo sur le rôle que joue aujourd'hui la CNDH en tant que mécanisme national de prévention dans un pays où les gens sont kidnappés, des jeunes sont arrêtés, des gens sont emprisonnés, des gens croupissent en prison sans procès depuis des années. Et ça, nous allons le faire très bientôt. Et nous allons demander que la CNDH soit disqualifiée, que la CNDH ne soit plus l'organe national luttant contre la torture au Togo. Parce que la CNDH, sous Sanvi, est devenue quelque chose d'encore plus terrible, cautionnant les tortures. Parce que déjà, sous Sanvi, c'était compliqué, mais Sanvi, bon, il faisait quand même, il répondait. Il nous répondait, il nous donnait des garanties, même si on savait que c'était compliqué. Mais au moins, bon, Sanvi, le juge Sanvi, ne prenait pas une position, ne prenait pas des positions que Sanvi est en train de prendre aujourd'hui. Donc, Sanvi est totalement corrompu. Ça se voit. Parce que Sanvi est toujours assis aux côtés des autorités togolaises, dans les fêtes, dans les choses, où, voilà, il copule avec le RPT. Je pense même qu'il a envie de devenir ministre. Donc, Sanvi ne joue aucun rôle. Sanvi a sorti la CNDH de son rôle de mécanisme national de prévention, ce qui fait que la CNDH aujourd'hui est totalement disqualifiée. Parce que quand on a arrêté tous ces jeunes depuis le mois de juin 2025, nous avons demandé à la CNDH d'aller visiter les prisons et les lieux de détention et de recommander la libération de ces jeunes, surtout ceux qui sont incarcérés à la prison civile de Lomé, parce que selon les critères des Nations Unies, depuis 2019, la prison civile de Lomé devrait être fermée. Les Nations Unies ont demandé au régime togolais de fermer la prison civile de Lomé parce que ne correspondant à aucune des normes internationales. Donc, on ne devait pas incarcérer les gens à la prison civile de Lomé. Et nous avons demandé que la CNDH, en tant que mécanisme national de prévention, puisse respecter ou bien faire appliquer les recommandations faites par les Nations Unies. Et Sanvi, au lieu de ça, Sanvi est en train de crier aux familles, disant, désolé, même pas désolé, bon, nous on ne peut rien faire. Nous pouvons espérer que les tribunaux togolais puissent offrir des procès équitables à vos enfants, à vos jeunes qui sont détenus à la prison civile de Lomé et ailleurs. C'est tout. Point final. Sans plus. Donc ça, c'est inacceptable. Et nous devons dénoncer Sanvi. Nous devons dénoncer Sanvi parce que Sanvi est un corrompu et qui a aujourd'hui sorti la CNDH de son rôle. Et la CNDH, comme je le disais déjà avant, n'était pas en train de jouer son rôle en tant que tel. Mais Sanvi est venu aggraver le cas. Sanvi est venu aggraver le cas. Donc, il est délégitimé. Et donc, nous devons porter ces informations à la connaissance du public que Sanvi, au lieu de jouer son rôle, eh bien, est en train plutôt de bénir les crimes que ce régime est en train de commettre au Togo, est en train de perpétrer dans notre pays, en kidnappant les jeunes. Voilà la situation de nos compatriotes aujourd'hui en prison. Et là-dessus, je dois rappeler que nous avons toujours notre cagnotte. Bon, maintenant, puisqu'il y a l'affaire des cagnottes est devenue une affaire assez compliquée, mais la cagnotte que nous avons créée, intitulée Aide et assistance aux prisonniers politiques au Togo, sur GoFundMe, est toujours là. Et cette cagnotte, ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a plus un seul franc qui est venu là-dessus. Donc, nous voulons appeler les uns les autres à ne pas oublier cette cagnotte-là, intitulée Aide et assistance aux prisonniers politiques au Togo. S'il vous plaît, allez sur GoFundMe, trouvez cette cagnotte. Ceux qui ont la possibilité d'aller sur Google, vous pouvez aller sur Google pour trouver la cagnotte Aide et assistance aux prisonniers politiques, copiez le lien et venez l'afficher ici dans les commentaires. Et puis, partagez le lien un peu partout, tout en sachant que
cette cagnotte, elle est exclusivement dédiée aux prisonniers. Ce n'est pas la grande lutte. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est de pouvoir nous occuper de la situation des prisonniers politiques qui sont aujourd'hui dans le besoin. Donc si vous pouvez nous aider, et puis nous allons aussi porter la question des prisonniers politiques auprès de la grande cagnotte qui existe, qui malheureusement n'a pas recueilli les 1 million qui sont attendus normalement. À peine on a cette cagnotte a recueilli 9% du montant qui est attendu. Donc là aussi, ça interpelle notre conscience. Ça veut dire que la question qui se pose, c'est que est-ce que le Togolais veut vraiment la liberté? Parce que vous ne pouvez pas vouloir la liberté et ne pas payer le prix de cette liberté. Et à chaque fois qu'on sollicite le Togolais pour qu'il fasse un geste, eh bien le Togolais recule. Ce qui est un indicateur clair que le peuple togolais veut quelque chose, mais ne veut pas mettre le prix. Et ça, c'est terrible. Voilà. Nous savons tous que le combat que nous sommes en train de mener a besoin de financement. Si des mouvements comme les nôtres se trouvent dans une situation difficile aujourd'hui, c'est parce que, entre autres, nous manquons de financement, nous manquons d'argent pour pouvoir faire des activités. Et il y a plusieurs autres mouvements comme ça qui existent dans le pays, avec qui nous pouvons travailler, avec qui nous pouvons faire des choses, mais il n'y a pas d'argent. Et quand on demande aux Togolais de participer à l'effort de guerre, les Togolais ne le font pas. Nous sommes des milliers, même 1 million de personnes dans la diaspora. Nous ne sommes pas capables de mobiliser 1 million d'euros. Et nous voulons confronter un régime qui dispose des caisses de l'État depuis 63 ans, qui dispose du pays depuis 63 ans, qui dispose de l'argent à profusion depuis 63 ans. Par quelle alchimie, par quel mécanisme nous allons combattre ce régime s'il n'y a pas de financement? Si nous n'arrivons pas à financer la lutte, si nous n'arrivons pas à financer les activités de nos mouvements, si nous n'arrivons pas à nous occuper des prisonniers politiques correctement, qui demain va aller encore dans la rue? Sachant que nous n'arrivons pas à soigner, à traiter les prisonniers. Sachant que nous n'arrivons pas à soigner les blessés. Nous n'arrivons pas à venir en aide aux familles victimes, aux familles qui ont perdu leurs enfants dans ce combat que nous sommes en train de mener. Donc tout ça a besoin d'argent. Nous avons besoin de financement. Donc aujourd'hui nous nous demandons si les Togolais veulent vraiment la liberté. Parce que vous ne pouvez pas vouloir la liberté et ne pas financer tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous ne vous donnez pas les moyens de cette liberté, eh bien vous ne pouvez pas l'avoir. Voyez? Donc là aussi, il y a quelque chose à faire et il faut que les Togolais comprennent que le RPT dispose des milliers de milliards et dispose de tout un pays depuis 63 ans, ce qui lui a permis d'avoir des moyens de guerre, des moyens de la guerre qu'il est en train de nous mener. Le RPT a les moyens de ses ambitions. Et comme le RPT est dans une logique d'assèchement des finances à tout mouvement révolutionnaire contre lui, eh bien, regardez la difficulté ou bien les difficultés dans lesquelles se trouve le mouvement de libération au Togo. Déjà, il n'y a pas un mouvement en tant que tel, mais toutes les structures qui essayent de porter ce message révolutionnaire de libération se trouvent en difficulté. Nous n'avons pas les moyens du message que nous portons, des idées que nous portons. Donc, il va falloir que les Togolais comprennent ça et participent aux différentes cagnottes qui sont lancées ici ou là. Et ce serait bien, effectivement, que on puisse rassembler ces moyens quelque part. C'est pour ça que nous avons participé à la cagnotte appelée Téléthon pour le Togo, dans le but de rassembler les moyens quelque part et puis essayer de faire en sorte que ces moyens-là, rassemblés en un seul endroit, puissent être utilisés pour alimenter le combat un peu partout. Donc, nous devons comprendre nos situations. Les combattants qui sont emprisonnés aujourd'hui, notre rôle, c'est non seulement veiller à les secourir, à les soigner autant que possible,
à leur fournir de l'alimentation, des repas, et à leur fournir des soins. Et puis, continuer le combat, non seulement pour leur libération, parce que nous n'obtiendrons pas leur libération en suppliant le dictateur. Ce n'est pas en appelant à la magnanimité du dictateur, à l'humanité du dictateur, que nous allons obtenir la libération de nos combattants, de nos compatriotes qui sont kidnappés et incarcérés. C'est par le combat que nous allons obtenir leur libération. C'est-à-dire que nous devons continuer plus que jamais la bataille contre l'État togolais, l'État anglo-colonial togolais. Nous devons continuer la bataille résolument contre le régime mafieux de Faure Gnassingbé. Ce n'est qu'en détruisant ce régime-là que nous allons libérer la grande prison qu'est devenue le Togo, une prison à ciel ouvert, une prison géante qu'est devenue notre pays, le Togo, où nos compatriotes togolais, 8 millions de Togolais, sont enfermés, privés de nourriture, privés de repas, privés de soins, privés de routes, privés d'écoles, privés de toute infrastructure de soins, privés de presque tout et privés de plus de leur dignité.